À l'initiative du président du Faso, une délégation gouvernementale est allée hier à la rencontre des forces vives de la province du Oué. Conduite par le ministre en charge de la Défense, elle est allée transmettre un message du chef de l'État aux forces combattantes et aux populations. Un message d'union et de résilience. En retour, une liste de doléances a été dressée à l'endroit du capitaine Ibrahim Traoré. On voit cela avec Betty Bienao et Adama Julien Dambélé. Ils arrivent à la garnison de Bobo Dioulasso en émissaire du capitaine Ibrahim Traoré. À l'endroit de ses forces combattantes, le général de brigade Kassoum Koulibaly exprime les encouragements et les vives félicitations du chef de l'État pour les nombreuses actions déjà menées sur le théâtre des opérations. Puis, militaires, paramilitaires, volontaires pour la défense de la patrie, personnel à la retraite et anciens combattants, tous sont invités à redoubler d'efforts et à faire preuve d'union pour sauver le plus important, la patrie. Si nous pensons aux laboureuses masses populaires pour lesquelles nous portons la tenue, on ne doit pas hésiter un seul instant pour nous engager à les protéger. Et nous sommes dans l'obligation de faire bloc avec l'ensemble des forces que nous constituons. On doit former un ensemble de forces de défense et de sécurité de ce pays. Des questions comme celles liées à la logistique, à l'équipement des troupes et aux ressources humaines ont également été abordées par le ministre d'État en charge de la Défense. Le général de brigade rassure de l'accompagnement de l'État aux forces combattantes. Il attire tout de même leur attention sur le phénomène de la désinformation, un outil de manipulation utilisé par l'ennemi. C'est la désunion qu'on est en train de mettre entre nous. N'écoutez pas ceux qui ne vivent pas les réalités. Attention, mettez toujours en tête l'intérêt supérieur du pays. Suite à cette rencontre avec les FDS et VDP, CAP est mis sur le conseil régional où la délégation ministérielle réitère le message de résilience, d'union et de patriotisme à la population. Sans langue de bois, la mission gouvernementale dépeint devant les forces vives du Oué la situation sécuritaire ainsi que les tentatives de déstabilisation de l'État. Le cadre se veut participatif. L'occasion est donc saisie par les représentants religieux, coutumiers, leaders d'opinion et d'OSC pour donner leur avis et recommandations. C'est de voir comment mettre notre peuple en mission, que chacun soit un agent de renseignement qui puisse réellement contribuer à assainir un peu tout ce que nous avons. Nous avons pris conscience et dire que nous devons mettre la main dans la pâte pour aider vraiment la région et pour aider nos autorités de la transition. Et de cela, nous avons des cellules dans les 3 provinces. C'était pour que M. le ministre adapte la peine de mort, pour qu'on aille vite. C'est ma proposition. Ce cadre d'échange fait suite à une série menée par la délégation gouvernementale depuis plusieurs jours maintenant. Avant cette étape de Bobo Dioulasso, le ministre d'État en charge de la Défense a conduit la même mission dans les 2 autres chefs-lieux de province des Hauts-Bassins.